Donc, merci d'assister à mon meetup qui porte sur la sensibilisation au handicap. Donc, j'ai choisi en fait ce sujet parce que c'est quelque chose de très important et j'ai trouvé que c'était pas trop abordé ici à Exteam. Je me suis dit pourquoi pas, puisqu'on me donne la possibilité d'avoir la parole sur un sujet RH. Donc, j'ai choisi en fait la sensibilisation au handicap. Alors, euh, nous allons parler aujourd'hui de l'handicap. Je vais vous donner la définition de l'handicap, les différents types d'handicap, pourquoi vous sensibiliser, pourquoi accepter son handicap et les actions qui sont mises en place chez Exteam. Euh, Qu'est-ce que le handicap? Le handicap, c'est l'incapacité d'une personne donc à agir et à évoluer dans son environnement à cause de différentes déficiences physiques, morales ou sensorielles. Donc, la perception qu'on a souvent de l'handicap, c'est une personne qui est sur une fauteuil roulante ou une personne qui marche avec des béquilles. C'est pas toujours le cas. On peut voir une personne qui a des problèmes de dos, par exemple. Donc, c'est une personne qui est en situation de handicap. Une personne qui a des problèmes visuels ou des problèmes auditifs, c'est aussi donc des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, toutes ces déficiences-là sont classées en différents types d'handicap. Donc, nous avons le handicap moteur. Alors, euh, juste une petite minute. Alors, nous avons le handicap moteur. Selon vous, c'est quoi le handicap moteur? Est-ce que vous avez une idée? Perte de motricité, non? On n'a pas attendu. Je disais, selon vous, c'est quoi le handicap moteur? Est-ce que vous avez une idée? Il y a eu une réponse, on n'a pas entendu Riyad. Ça veut dire qu'on Physique, non? Oui? on Physique. peut pas bien bouger les mains ou les jambes, les bras. Oui, effectivement, ça, c'est en fait un handicap qui porte sur le physique. Donc, ça fait partie des handicaps qui sont visibles. Et c'est à hauteur de 49% sur l'ensemble des handicaps, des personnes en situation de handicap en France. Donc, ensuite, nous avons les handicaps, les maladies invalidantes. Ce sont en fait des maladies comme le VIH, le diabète. Donc, ce sont des maladies qui peuvent pousser une personne à ne pas jouir de toutes ses facultés. Ensuite, ils sont à hauteur de 25% sur l'ensemble des personnes en situation de handicap. Ensuite, nous avons les handicaps psychiques. Donc, c'est en général des personnes qui sont en fait en général des personnes avec une maladie mentale, donc qui ne jouissent pas de leurs facultés et qui sont placées par exemple sous tutelle. Ensuite, nous avons le handicap euh, intellectuel. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas en fait aller à l'école, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs capacités intellectuelles. Ensuite, les handicaps sensoriels. Euh, alors, juste une petite minute. Alors, les handicaps sensoriels, nous avons deux types d'handicaps sensoriels. Les handicaps visuels et les handicaps auditifs. Donc, comme le nom l'indique, les handicaps visuels, ce sont les personnes qui ont des problèmes de vue. Et l'handicap auditif, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à bien entendre. Ensuite, quelques chiffres clés. Sur environ 68 millions de personnes en France, 6 millions sont en situation de handicap. Donc, je pense que c'est un chiffre qui est assez conséquent. Et un tiers de ces personnes handicapées disposent d'un emploi sur deux tiers des personnes sans handicap pour la population dans son ensemble. Alors, comme vous voyez les chiffres, donc en France, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez alarmants. Et je trouve que si aujourd'hui 18% contre 9% des personnes en situation de handicap ne sont pas sont sans emploi,
Donc, il y a vraiment quelque chose à faire et nous sommes tous acteurs. Alors, à votre avis, quelles sont les causes d'un handicap chez une personne, chez une personne? Est-ce que vous avez une idée? La maladie. Oui. Quelqu'un d'autre? Un accident? Oui, pourquoi pas? Le vieillissement. Oui, Elodie, le vieillissement aussi. Alors, c'est le vieillissement, la maladie, le handicap de naissance et aussi le travail. Donc, le vieillissement est à hauteur de... Hop. Alors, le vieillissement est à hauteur de 45%. Je pense que c'est celui qui est le plus représenté sur les causes d'un handicap. Ensuite, on a la maladie, le handicap de naissance et le travail, qui est à hauteur de 12%. Les stéréotypes à combattre. La majorité des handicaps sont-ils visibles? Oui ou non? Vous avez une idée? Oui. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais oui. Alors, c'est non. Non. En réalité, 80% des personnes handicapées ont un handicap non visible. Je pense que j'en avais déjà discuté avec Cédric. Donc, il me l'avait dit aussi il m'avait en fait donné son avis sur le sujet, que le handicap n'est pas toujours visible. Aujourd'hui, vous pouvez être avec un collègue qui est en situation de handicap sans que vous puissiez le savoir. C'est toujours important de faire attention à son entourage, à ses amis, pour avoir en fait la possibilité de repérer cela et de lui donner un coup de main. Alors, la majorité des personnes handicapées souffrant d'un handicap moteur se déplacent-ils en fauteuil roulant? Non, pas Non. forcément. Non. Alors, c'est non aussi. Sur les 8 millions des personnes concernées, seulement 5% se déplacent en fauteuil roulant. Donc, c'est pas le seul type de handicap. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le seul qui est visible. Il y a aussi d'autres handicaps qui ne sont pas visibles. Et la dernière question, les personnes en situation de handicap nécessitent toujours des adaptations de poste. Je dirais non, moi. Pas forcément. Alors oui, c'est pas forcément. Dans seulement 15% des cas, il est nécessaire d'aménager le poste pour des personnes handicapées. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vous sensibilise? D'abord, c'est pour briser les préjugés. Ensuite, aider un collègue, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours important de voir autour de nous et de repérer en fait un collègue qui est en situation de handicap pour essayer de l'aider et de lui donner un coup de main parce que c'est pas toujours visible. L'intérêt d'être reconnu travailleur handicapé, c'est en fait la RQTH, la reconnaissance qualité handicap travailleur handicap, excusez-moi. Donc, je vais en toucher un mot tout à l'heure sur la slide suivante. Et ensuite, prendre conscience que le milieu de travail fait face à des situations de handicap de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit intégrer en entreprise des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, l'État est en train de travailler là-dessus de plus en plus. Et voilà. Donc, nous pouvons avoir toujours des collègues en situation de handicap. Pourquoi accepter son handicap? Donc, vous voyez que j'ai essayé de relever 4 points. D'abord, assumer sa différence, c'est très important. Et aussi de faire de ses faiblesses une force, parce que être handicapé, c'est pas toujours une faiblesse. Donc, ça peut être une force. Ça dépend en fait de notre dynamique et de notre courage à travailler là-dessus. Éviter de mettre sa santé et sa sécurité en danger. Et se faire accompagner dans le monde professionnel aussi. C'est vraiment important, c'est la RQTH. Donc aujourd'hui, il y a
Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec la RQTH, comme par exemple, j'ai recueilli en fait un témoignage d'une personne qui est en situation de handicap, donc qui avait du mal à travailler, je vais dire, qui n'atteignait pas trop ses objectifs. Pourquoi? Parce que c'était une personne en situation de handicap et l'avantage qu'il a eu en fait en se déclarant en fait, en déclarant la RQTH, c'est qu'il a eu une journée de télétravail par semaine et la possibilité de s'absenter 1 heure ou 2 pour les examens médicaux sans prendre de congé. Donc, il a eu des avantages et je vais dire que il aura aussi la possibilité d'être plus à l'aise en entreprise. Alors, les actions qui sont mises en place chez Exteam concernant la sensibilisation au handicap. Donc, vous avez vu que j'ai fait un post sur Talk Spirit avec en fait des informations concernant la RQTH pour la déclaration, avec un numéro à l'appui et en fait le meet-up que je suis en train de vous faire actuellement. Donc, il y a une association, nous sommes en train de travailler avec une association pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez monter un dossier pour faire accompagner dans la déclaration, donc vous pouvez les contacter. Le numéro est sur la publication que j'ai faite sur TalkSpirit et les horaires de l'association. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, l'entreprise Exteam est en train de travailler avec des prestataires, donc qui travaillent en retour avec des personnes en situation de handicap. Donc, Delphine est en train de travailler là-dessus. Je pense que si elle est là, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse expliquer. Bonjour à tous. Rapidement, il y a 4 petites photos qui vous montrent un peu ce qu'on a pu mettre en place. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas mal de personnes qui ont fait pas mal d'extimiens, d'extimiennes, qui ont fait des dons de jouets qu'on a donné à une association qui emploie des personnes en situation de handicap afin de restaurer les jouets, etc. Donc ça a été hyper cool. On a fait vraiment un don. Par la même occasion, pour la Saint-Valentin, on avait pris des fleurs auprès d'un établissement spécialisé qui aussi employait des personnes en situation de handicap afin de emballer les fleurs et de mettre des petits stickers. Même chose pour des corbeilles de fruits qu'on reçoit toutes les semaines dans les locaux. Et il y a un autre truc, c'est, vous voyez toutes ces poubelles de toutes les couleurs absolument magnifiques, qui sont nos poubelles de tri. Et ben pour chaque kilo de déchets, il y a 5 centimes qui est reversé, que l'entreprise reverse à une association qui réintègre socialement et professionnellement des personnes en situation de handicap. Voilà. Merci Delphine pour l'intervention. Ensuite, il y a un sujet qui sera bientôt mis en place concernant le recrutement des personnes en situation de handicap chez Exteam. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, notamment sur des plateformes de recrutement, des job boards comme emploi.com et Talent Handicap. Alors, voilà la fin de mon meet-up. Donc, merci d'être présent et si vous avez des questions, je vous écoute. Vous n'avez pas de questions? J'aurais juste aimé si tu pouvais revenir sur les causes du handicap. C'était vieillissement, maladie, travail et... Alors, juste une petite minute, je vais revenir sur la Ah slide. oui, naissance, Alors, d'accord. oui, et la naissance. Alors, d'autres questions? Alors, voilà, je pense que c'était tout. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce meet-up et j'espère que vous avez eu des informations concernant le sujet. Merci. Merci,